TikTok va lancer dans plus de 160 pays une fonction dédiée à l'ajout de morceaux directement dans vos playlists Spotify, Apple Music. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Ça veut dire que TikTok a compris qu'il était un peu un moyen de promouvoir des talents dans la musique et que c'était un peu une porte d'entrée, que souvent les gens allaient directement consulter la musique sur les plateformes et autres, et donc ils ont lancé cette fonctionnalité qui est un bouton pour directement aller sur Spotify, ajouter dans ses playlists, dans sa file d'attente Spotify ou Apple Music. Donc on va lire un petit peu cet article, c'est intéressant, surtout avec la dernière actualité Universal, TikTok, etc. D'ailleurs je sais pas trop où en est cette histoire, mais voilà, ça peut être... c'est intéressant. Et si vous faites de la musique, vous devriez être sur TikTok. Voilà, je vous le dis. TikTok facilite l'ajout de morceaux à Spotify ou Apple Music. Une fonction dédiée arrive dans plus de 160 pays. TikTok lance cette semaine une nouvelle fonctionnalité permettant d'ajouter en quelques clics un morceau entendu dans l'une de ses vidéos sur les principales plateformes de musique de streaming. Cette nouveauté, qui avait déjà été déployée sur une vingtaine de marchés fin 2023, s'étend aujourd'hui à 160 pays supplémentaires et s'installe dans l'interface de TikTok au travers d'un simple bouton ajouté à une application de musique. Visible en France sous l'abréviation Ajout App Musique. Alors moi j'avais raté l'actualité, a priori elle existait déjà. En tout cas il développe, donc c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que ça fonctionne. Logué en haut de la fiche de chaque morceau, disponible sur TikTok sous la description du clip, cette commande permet l'ouverture d'un panneau de sélection, laissant l'utilisateur choisir sa plateforme de streaming musical par défaut. Spotify, Apple Music et Amazon Music principalement, en fonction de la disponibilité locale. Il est toutefois possible de modifier par la suite le service sélectionné par défaut en accédant à l'onglet Musique, et ce depuis les paramètres. Notons enfin que si l'utilisateur ne choisit pas la liste de lecture précise ou ajouter les chansons émanant de TikTok, celles-ci seront enregistrées dans une liste par défaut de son application de streaming, comme par exemple les titres likés dans Spotify. Donc on nous dit ensuite qu'il y a 160 pays concernés. En plus de ceux déjà notés comme évoqué plus haut, cette fonctionnalité avait initialement été déployée sur TikTok en novembre aux États-Unis et en Grande-Bretagne. C'est généralement comme ça que ça commence, pour les tests, et puis après, si ça fonctionne, ils développent. Un mois plus tard à peine, la plateforme avait étendu cette nouveauté à 19 autres pays, France, Canada, Japon, Allemagne, Espagne, Arabie Saoudite, Malaisie, Émirats Arabes Unis, Argentine, Afrique, enfin voilà, Sud de Vietnam, Afrique du Sud, Vietnam et Philippines notamment. Il aura toutefois fallu attendre ce 22 février pour qu'elle arrive dans les 160 nouvelles régions supplémentaires. Donc Belgique, etc. Ok. À terme, TikTok Music, la plateforme de musique en streaming de ByteDance, lancée pour l'instant seulement en Australie, au Brésil, au Mexique, à Singapour et en Indonésie, devrait également être proposée sur TikTok pour l'export de chansons. Oui, voilà. TikTok Music. Bon. Est-ce qu'à un moment donné ce sera fermé, vous pourrez plus utiliser que TikTok Music, j'en sais rien. Est-ce que TikTok Music va réussir à battre Spotify ? Ça c'est pareil, j'en suis pas si sûr. Hein. Spotify sont vraiment forts, donc pas si sûr. Donc voilà à quoi ça ressemble, cette fonctionnalité là. Vous avez le bouton Add to Music ici, ou Add to Music App, et après vous choisissez votre service, donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette actualité ? Est-ce que pour vous c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement ou pas du tout ? Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique de par TikTok ? Moi je vous avoue que je ne suis pas sur TikTok, je suis un peu boomer sur cette partie-là. J'ai testé, j'ai publié des choses, on a tenté des choses avec Sofa sur TikTok. Après je vous avoue que j'ai déjà mes habitudes sur d'autres réseaux et que je vois pas l'intérêt d'en rajouter un supplémentaire. Par contre en termes de création de contenu, c'est quelque chose que j'envisage. J'attends d'être plutôt bien sur YouTube et puis après je tenterai de publier quelques voilà, mais pourquoi pas mes shorts sur TikTok. C'est quelque chose que je devrais peut-être déjà commencer à faire, hein. Mais c'est vrai que bon, déjà c'est déjà assez compliqué comme ça là de gérer tout ce qu'il y a à gérer en termes de création de contenu. Après, pour en revenir à l'actu, la musique,
Aujourd'hui, TikTok permet de découvrir des artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui explosent grâce à TikTok, et même d'anciennes musiques qui reviennent, qui réapparaissent, qui reviennent au goût du jour via les tendances TikTok et autres. Donc c'est assez malin de faire un lien entre les deux. C'est un service utile. J'arrive pas trop à voir ce que ça rapporte à TikTok aujourd'hui de faire ça. Ça rapporte plutôt aux plateformes de streaming pour le coup. Est-ce qu'il y a un partenariat entre ces plateformes et TikTok ? Ou est-ce que c'est en prévision d'un partenariat ? Ou est-ce que c'est en prévision de... en fait, vous pourrez ajouter ça que à TikTok Music ? Je sais pas trop. C'est peut-être juste une fonctionnalité comme ça qui servira à rien derrière, mais j'y vois quand même un intérêt. Il y a un gros intérêt pour les plateformes au vu du nombre d'utilisateurs de TikTok, et il y a donc un intérêt potentiellement financier pour TikTok derrière qui pourrait monétiser ce genre de service, de liaison entre les deux. À voir comment ça va se passer cette histoire. Je sais pas trop. Je sais pas s'il y a déjà un truc de monétisation. Bon, déjà, il y a la possibilité de relier le compte TikTok et Spotify, le service sans abonnement et premium sur mobile. Vous pouvez facilement sauvegarder des titres directement depuis TikTok, ouais, c'est ça. Donc, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Et ça m'intéresse de voir TikTok Music aussi. Alors, c'était pas prévu, mais si on regarde donc TikTok Music, tout savoir sur le nouveau concurrent de Spotify. C'est pas très joli ça. C'est très moche leur visuel. Je sais pas si c'est le visuel de TikTok ou autre, mais voilà. TikTok Music propose un abonnement à prix abordable, mais pas de version gratuite. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. TikTok Music n'a pas d'abonnement, n'a pas de version. Je reprends, c'est lundi matin. TikTok Music n'a pas de version gratuite. Ce qui veut dire aussi que TikTok a compris qu'aujourd'hui, le gratuit était pas forcément une bonne idée pour se lancer, et que c'était pas le moment de lancer des choses gratuites, tout simplement. En tout cas, c'est l'idée de TikTok. Tout simplement parce que, en fait, Spotify a déjà ce marché, etc. Et donc, ils vont peut-être essayer de vendre le côté qualitatif, créatif, découvert de nouveaux artistes, etc. Et pour ça, il y a un abonnement à prix réduit, a priori, prix abordable. Et c'est vrai que, vu qu'ils n'ont pas encore l'audience, faire entrer de la publicité des annonceurs là-dedans, chose qu'ils ont déjà du mal à faire sur TikTok, c'est compliqué. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas l'abonnement payant au démarrage ? Ils ont les moyens de le vendre, cet abonnement, à travers l'application TikTok de base. Donc c'est pas bête, ça leur permet, même s'ils ont un nombre d'utilisateurs réduit, de commencer à générer du revenu. Ça me choque pas. Je pense qu'ils ont compris qu'ils n'auraient pas peut-être l'impact que peut avoir un Spotify, mais qu'ils ont une rémunération à en tirer. Donc, stratégie plutôt intelligente de la part de TikTok. Voilà. En quelques années seulement, TikTok s'est imposé comme une application incontournable, capable de concurrencer certains géants du secteur, ok. Manifestement, sa maison mère, ByteDance, semble vouloir étendre son activité et s'attaque désormais au marché du streaming musical. On fait le point. Ça, c'est très intelligent de la part de TikTok, hein. Comme je disais, la musique sur TikTok, c'est impressionnant. TikTok lance TikTok Music au Brésil et en Indonésie. Dans un blog post publié sur son site en indonésien, ByteDance annonce le lancement de sa nouvelle plateforme musicale TikTok Music. L'application fait son entrée en Indonésie et au Brésil. Le service de streaming intègre un large catalogue de musique issue de diverses maisons de disques, dont Universal Music Group. Aïe! Oui! Ah oui, c'est vrai que j'avais pas cette info quand on avait traité la suppression des musiques sur TikTok, mais d'Universal. Mais c'est vrai que du coup, pour TikTok Music, ça c'est compliqué. C'est compliqué pour eux. Là, oui, coup dur pour leur plateforme de streaming. J'avais pas ça en tête. Mais pourquoi c'est un coup dur pour TikTok de perdre les musiques Universal Music Group?
bah voilà, si c'était que sur leur plateforme classique TikTok, c'était déjà embêtant, mais en plus, ils ont lancé TikTok Music, et donc ils vont perdre tous ces droits, donc ils vont perdre un catalogue sur leur plateforme TikTok Music qui est assez phénoménal. C'est plus que dommage pour eux. TikTok Music succède à Resso, l'actuelle application musicale de ByteDance, disponible uniquement au Brésil, en Indonésie et en Inde, qui fait partie des rares pays à avoir totalement interdit TikTok. C'est ballot. Et qui fermera le 5 septembre prochain. Elle vient se confronter aux nombreux acteurs déjà en place, Spotify, etc. Quelles sont les fonctionnalités ? Ça peut être intéressant. Télécharger des musiques pour pouvoir les écouter en ligne, ok. Accès aux paroles des chansons, ok, c'est sur toutes les plateformes. Échanger avec la communauté musicale via les sections commentaires, toutes les plateformes. Créer une liste de lecture collaborative. Importer une liste de lecture externe et à lire depuis TikTok Music, ouais. Identifier la musique que vous écoutez. Une fonction similaire à Shazam, ça c'est pas mal. Une application connectée à TikTok, ok. Dans son fonctionnement, TikTok Music peut être synchronisé au compte TikTok et permet d'écouter les versions complètes des musiques découvertes sur l'application et de divertissement. Voilà, c'est pour ça que c'est intelligent principalement, c'est qu'il va y avoir un cycle. Après, ça demande un abonnement, mais comme je disais, c'est peut-être que des gens vont payer pour se faciliter les choses et éviter d'avoir à jongler entre les différentes plateformes, même si TikTok a l'air aussi de faciliter les choses concernant les différentes plateformes. Mais voilà, est-ce que les gens vont ajouter à leur liste ou est-ce qu'ils vont directement cliquer pour accéder à TikTok et à chaque fois on va leur proposer une landing page, un abonnement, ils me disent qu'il y aura une version gratuite, quand même temporaire, ou une réduction avec 30 jours gratuits ou autre pour que les gens puissent y aller et puis après ils utiliseront, et une fois qu'ils auront l'habitude de cette facilité, bah voilà, ils vont créer un écosystème en fait dans tout ça. C'est plutôt malin. C'est plutôt malin de vouloir créer un écosystème musique sur TikTok, à voir maintenant ce que ça va donner avec le temps, mais bien joué.